l'Iran et le régime iranien. En fait, nous avons eu un chercheur en institut, je sais pas quoi, qui a été invité par la chaîne LCP, d'accord, Public Sénat. Et en fait, le journaliste, justement, donc il lui pose la question et ce monsieur répond avec beaucoup de contradictions que je vais relever ici, je vais vous faire partager. Ce monsieur nous explique que, donc il avoue que la population iranienne est une population très éduquée. D'accord, cela veut dire que le régime iranien a beaucoup justement investi dans justement donc dans l'éducation de son peuple. Voilà, il l'a voulu même. Et derrière, en fait, il nous explique que le régime justement iranien, voilà, il est toute cette propagande pour encore aller dans la contradiction, pour expliquer qui voilà, qui est un dictateur, etc. Deuxième contradiction, en fait, c'est qu'il nous explique qu'il y a une situation difficile en Iran, etc. Mais il avoue quand même qu'il y a des sanctions américaines. Là, encore une fois, pourquoi je parle de contradiction? En fait, les sanctions américaines, les sanctions que subit l'Iran, justement, ont un impact très, très difficile sur la situation en Iran. Donc, comment peut-on dire que la situation en Iran, que la situation peut être difficile du peuple iranien, justement, sans justement parler des sanctions qui ont été mises en place par l'Occident en général ou les États-Unis. Et derrière, nous expliquer que le peuple iranien vit mal à cause du régime alors que l'Iran subit des sanctions. Je ne sais pas si vous voyez les deux contradictions. Comment un régime iranien peut être pas très bien pour son peuple et pourtant il a investi dans l'éducation. Je rappelle qu'à l'époque du Shah, je ne sais pas comment il s'appelle, le dictateur avant, les femmes n'avaient pas accès à l'éducation. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, les femmes iraniennes font partie, justement, même des fois, ils détrônent le Royaume-Uni sur l'accès à l'université, par exemple. Moi, je voudrais comprendre. Moi, je voudrais juste comprendre comment cela se fait qu'un régime, justement, soit mauvais contre son peuple. Pourtant, il investit dans l'éducation de son peuple. Dans même un indice, d'ailleurs, l'indice de développement humain, je pense qu'ils ont quand même quelque chose malgré quand même les sanctions. Donc vous voyez un petit peu en fait l'impérialisme, c'est-à-dire comme les dirigeants iraniens travaillent l'intérêt de leur peuple, comme les dirigeants iraniens, comme l'Iran a une souveraineté justement claire, et ben ça dérange en fait l'Occident et donc on va la traiter de dictature. Pourquoi? Parce qu'on veut ses ressources naturelles. Clairement, au même titre que on a fait ça avec le Venezuela. Voilà, c'est l'impérialisme états-unien justement à sa tête, donc le chef avec la complicité de l'Union européenne. Voilà aujourd'hui la réalité de l'impérialisme dans le monde et l'hypocrisie des médias et de ce monsieur-là, David Rouget, je sais